Un mauvais pressentiment est, en essence, une perturbation de l'esprit, un trouble intérieur qui surgit sans raison évidente et qui s'oppose directement à la logique rationnelle et à l'ordre naturel des choses. Il se manifeste comme une forme d'anxiété, une crainte indéfinie, souvent irrationnelle, qui semble naître de notre propre imagination, de notre incapacité à accepter l'incertitude de l'avenir avec sérénité. Pourtant, ce genre de sentiment est profondément en contradiction avec les principes de la sagesse stoïque qui prône une approche calme et raisonnée face aux aléas de la vie. Le stoïcisme enseigne que la seule chose sur laquelle l'homme ait réellement pouvoir, c'est la gestion de ses propres pensées et émotions. La nature nous place dans un monde incertain, imprévisible, où tout échappe à notre contrôle, et il nous incombe d'accepter cette vérité sans perturber notre équilibre intérieur. Dans cette perspective, tout sentiment de crainte, de pressentiment négatif, est une forme de résistance à l'ordre naturel des choses. Ce genre de trouble mental est une réaction impulsive qui naît de notre désir profond de vouloir maîtriser ce qui est, par nature, hors de notre portée. L'avenir, ce qui nous attend, échappe à toute forme de prévision absolue. En se perdant dans ces présages incertains, l'esprit se livre à des projections irrationnelles qui ne font que troubler la tranquillité de l'âme. Il est en effet contre-productif de se laisser envahir par des pensées négatives qui, loin de nous préparer à une quelconque adversité, viennent au contraire nous affaiblir. Le sage stoïque, au contraire, demeure ferme dans son acceptation des choses telles qu'elles sont et telles qu'elles viennent. Plutôt que de se laisser envahir par des pressentiments sans fondement, il apprend à se détacher de tout ce qui est extérieur à sa propre volonté. Car la seule chose qu'il contrôle véritablement, c'est sa manière de réagir face aux événements. Toute forme de crainte ou d'inquiétude est donc inutile et inappropriée, car elle ne repose sur aucune certitude tangible. Elle s'appuie sur l'incertitude et, par conséquent, sur des prémices fausses et illusoires. L'homme vertueux, celui qui suit la voie de la sagesse stoïque, comprend que l'incertitude fait partie intégrante de l'existence humaine. Accepter cette incertitude, c'est faire preuve de résilience et de maîtrise de soi. Ce n'est pas une faiblesse, mais une force, celle qui découle de la compréhension profonde que le contrôle sur les événements externes est illusoire. Tout ce qui survient, qu'il s'agisse de bien ou de mal, fait partie du cours naturel des choses et doit être accepté comme tel. En effet, chercher à anticiper ou à craindre ce qui ne dépend pas de nous ne fait que perturber notre paix intérieure et compromettre notre capacité à faire face à ce qui est réellement à notre portée, notre propre réaction. La raison, dans cette perspective, est le véritable guide. En écoutant la raison, en cultivant la pensée rationnelle et calme, nous parvenons à surmonter les angoisses et les pressentiments. Lorsque nous laissons ces sentiments irrationnels prendre le dessus, nous nous éloignons de notre nature véritable, celle de l'homme sage et équilibré. Le stoïcisme nous rappelle constamment que la paix de l'âme dépend uniquement de notre capacité à contrôler nos émotions et à vivre en harmonie avec la nature et les lois universelles. Si nous acceptons l'incertitude, si nous abandonnons l'illusion du contrôle, nous pouvons affronter les épreuves avec sérénité et clarté d'esprit, prêts à répondre à ce qui advient, sans être ébranlés par des peurs sans fondement. Ainsi, un mauvais pressentiment, loin d'être un avertissement précieux, est en réalité une forme de perturbation mentale qui nous éloigne de la tranquillité que la philosophie stoïque nous invite à cultiver. Au lieu de nous laisser emporter par des prévisions incertaines, nous devons ancrer notre esprit dans la raison et dans l'acceptation stoïque de ce qui est, sans ajouter à notre fardeau mental la charge des inquiétudes inutiles. L'âme, lorsqu'elle est libre de ses pressentiments infondés, peut véritablement vivre dans la paix, car elle se soumet à l'ordre naturel du monde, qui ne dépend ni de nos désirs ni de nos peurs. Au contraire, en nous abandonnant à ces pressentiments, nous perturbons l'harmonie de notre être et oublions que la véritable sagesse réside dans la maîtrise de soi et l'acceptation de la nature du monde tel qu'il est, sans chercher à le forcer ou à anticiper ses mouvements. Et, en conclusion, un mauvais pressentiment est une forme de commotion intérieure, une déviation de l'esprit vers des pensées qui ne reposent sur aucune certitude rationnelle. Il est le produit de l'inquiétude et du doute irrationnel,
et va à l'encontre de l'essence même du stoïcisme qui enseigne que l'on doit chercher la tranquillité en acceptant la réalité telle qu'elle se présente, sans se laisser troubler par des projections incertaines de l'avenir. Il nous invite, au contraire, à cultiver une sérénité intérieure inébranlable, en faisant face à l'inconnu avec courage et avec une profonde confiance dans notre capacité à répondre adéquatement à ce qui viendra.